allez bien? Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. Et ça me fait plaisir d'être là. J'avais envie de vous parler de mon pantalon de lumière, je suis allée à la plage aussi, je trouve que j'ai changé, j'ai bronzé, non j'avais pas envie de dire tout ça. Voilà, et maintenant qu'on est tous bien, qu'on s'est représentés chacun, vous et moi, enfin surtout moi parce que vous, je peux pas vous entendre, et ben voilà, on est prêt, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une nouvelle comparaison, et aujourd'hui on présente Clank, qui est là, et Starems. Donc Clank est à 60 €, oui, et Starems est à 18 €. Donc ici, on fait une comparaison avec deux jeux qui ont 42 € de différence. Mais même thème, même mécanique, et juste le prix qui est différent. C'est parti. La vidéo, elle va faire tac, elle va faire tac. Ah non, d'abord tac, Clank. Clank, c'est un jeu qui se passe dans l'espace. Ça, c'est le thème. On va y retrouver à l'intérieur un magnifique plateau, un très grand plateau recto verso suivant le nombre de joueurs. On va y rajouter sur ce plateau des petits artefacts. On va commencer sur le côté du plateau nos petits pions et on va également avoir des cartes. Parce que dans Clank, en fait, nous avons un plateau, mais ça reste un deck building. Et un deck building, c'est un jeu de cartes où vous commencez avec un certain nombre de cartes. Vous allez pouvoir, grâce à ces cartes, je viens de caresser le micro, ça va faire frouk frouk. Et voilà. Mais grâce à ces cartes, vous allez donc pouvoir acheter d'autres cartes qui vont vous faire évoluer dans le jeu. Grâce à ces cartes, vous allez pouvoir faire plus de pas sur le plateau. Ce qui fait que vous pouvez atteindre, grâce à notre gestion de cartes, tout simplement, le plus rapidement possible, les artefacts avant les adversaires, parce que ces artefacts-là rapporteront des points. Mais attention, vous allez avoir le grand méchant du vaisseau. Si vous faites trop de bruit, il va en gros essayer de vous attraper. Donc il va falloir être très discret. Bonjour. J'ai oublié de faire, mais... Oui, il faut être très discret, sinon, je sais plus comment il s'appelle, mais le méchant du vaisseau va essayer de vous attraper, va vous empêcher de récupérer les artefacts, et ça, à un moment donné, il va falloir, quand on pense qu'on a assez d'artefacts, ou quand on pense qu'on veut juste tout simplement s'enfuir du vaisseau pour valider ce qu'on a déjà, allez hop, c'est parti, on fait le chemin inverse, et c'est toujours de la gestion de cartes, donc... On reste dans un deck building, mais avec un petit côté plus, parce qu'il y a le plateau, il y a de la manipulation, et ça, je trouve que c'est trop bien de changer aussi. Et comme ça reste ma mécanique préférée à force, vous le savez, au final, ça agrémente un peu, ça crée vraiment un univers trop cool. C'est un peu plus long à jouer, donc c'est chouette, il y a un peu plus, je trouve qu'entre les joueurs, il y a un côté beaucoup plus stressant, parce qu'on est là, oh putain, pardon, ah mince, il faut aller vite, récupérer les artefacts, l'autre il a déjà débloqué certains passages dans le vaisseau, pas nous, enfin bref, voilà. Maintenant on va parler de Starems. Starems qui est également un deck building qui se passe dans l'espace, sauf qu'ici vous allez avoir donc 10 cartes de départ chacun, c'est un 2 joueurs uniquement par rapport à Clank, et que Clank c'est un... Merde, j'ai oublié, un 2-4 joueurs. Ça ne sait plus, c'est un 2-4 joueurs en même temps, bref. Et du coup, dans Starems, vous allez commencer avec 10 cartes de départ. On aura une rivière de cartes, donc plusieurs cartes alignées sur la table. Vous allez, grâce à vos 10 cartes de départ, en piocher 5 d'abord, les jouer, récupérer de nouvelles cartes, vous allez les défausser. Ensuite, vous recommencerez. Une fois que tout sera défaussé, on reconstitue notre pioche, on mélange tout ça, on récupère le tout, on rejoue et les cartes que je viens d'acheter vont sortir. Et là, ça va me faire des effets de folie parce qu'on commence, j'ai oublié de le dire, mais tous avec 50 points de vie. Et en gros, faut éclater son adversaire et qu'il atteigne 0 point de vie. Et ça, c'est trop bien. Sauf que c'est un jeu à combo et c'est ça aussi que je trouve qu'on a beaucoup dans Starems, c'est
si on arrive à jouer plein de cartes de même couleur, et elles vont comboter ensemble, ça fait des effets de folie. Et c'est ça en fait qu'on kiffe dans le deck building au final. Donc les stratégies sont différentes suivant les familles, je sais pas si on appelle ça des familles, non, parce que j'ai encore certains termes dans un autre deck building, mais suivant les... j'allais dire famille, hein, voilà, les familles qu'on choisit, et ça fait de super combos, mais ça fait des stratégies différentes, et du coup, c'est trop sympa. Enfin voilà. Comparaison maintenant. Dans Clank, à 60 €, on va y retrouver du matériel, un super plateau, des pions, des tuiles, des cartes, plein de matériel en tout genre, il y a des petits objets aussi, voilà, beaucoup de matériel. Et à 18 € dans Star Realms, on va y retrouver uniquement des cartes, un bon gros paquet de cartes, mais des cartes. On va... je trouve que pour Clank, on a ça va avec tout le reste, un gros livret de règles. On a plein d'informations à prendre. Donc on va un peu plus se poser pour apprendre Clank. On va avoir plein, la mécanique de débarre, mais après à quoi ça sert ça, enfin voilà, plein de petites choses, plein d'infos, on se pose un peu plus, alors que dans Star Realms, on est sur un petit dépliant, genre en mode feuille A4, et c'est uniquement la mécanique du deck building et c'est très bien. Donc forcément, la mise en place aussi est nettement plus rapide. On va tous prendre notre paquet de cartes de départ, on va étaler les autres cartes qui ne sont pas les cartes de départ et hop, c'est parti, banco, on peut commencer à jouer. Dans Clank, la mise en place est nettement plus longue parce que déjà il faut assembler le plateau, c'est plusieurs plateaux qui se mettent comme un puzzle, donc il faut trouver déjà les bons côtés, hein, voilà, moi je galère toujours, voilà, mais puis commencer à mettre nos pions, retrouver toutes les petites tuiles, les artefacts où ils se mettent sur le plateau, les petits, voilà, donc il y a... on se jette pas comme ça dans le Clank, quoi. Il faut préparer. Si on a la flemme parce qu'on vient d'avoir un bébé le soir et on dit qu'on peut pas jouer, moi je vous le conseille. Nous, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Je fais une petite parenthèse du coup. À l'époque, c'est ce qu'on faisait. On mettait les jeux en place quand on avait encore la forme, comme ça, une fois que les enfants étaient couchés, allez, on peut jouer. C'était déjà mis en place, pas d'excuses, parce que la flemme à 20 h, une fois qu'ils sont couchés, on relâche tous normalement et on n'a plus envie de mettre de trucs en place. Voilà, donc on joue plus et voilà. Et du coup, c'est ce qu'on faisait. Bref, allez, vous le prenez si vous voulez, vous faites en fait ce que vous voulez. Mais du coup, dans Clank, on est sur une mise en place plus longue. Mais les deux sont avec... Il y a beaucoup de cartes et la rejouabilité est super intéressante. C'est vraiment pas... Pour moi, c'est pas du tout les mêmes mécaniques... Enfin, c'est la même mécanique, mais pas du tout les mêmes stratégies. Quand on joue à chaque fois, ça se renouvelle bien pour les deux jeux. Voilà. Donc, lequel je préfère? Non! Le public. Ah oui, le public! J'ai oublié le public! Le public. Alors... j'allais peut-être le balancer dans mon avis, mais oui, tout à fait. Dans Star Realms, je pense que c'est un deck building qui peut être joué dès qu'on est débutant. Pour un premier deck building, il est parfait. Mécanique super facile à prendre en main, règles hyper faciles également. Je trouve qu'il est parfait pour être débutant, mais même quand on joue un peu, qu'on joue déjà un peu plus expert ou tout le tralala, ou j'aime pas citer des noms comme ça, mais top. Il est aussi super cool parce qu'il se rejoue bien et que même si on connaît super bien les deck building, c'est pas écrit tout parfaitement qu'on va éclater notre adversaire. Même moi, je perds encore. Et pourtant, j'adore ça. Et pourtant, j'y ai joué énormément. Voilà. Donc, comme quoi, ça se rejoue bien. Pour Clank, je dirais, c'est pas le premier deck building. Il nous en faut peut-être un ou deux déjà. Après, c'est aussi de l'investissement. Donc... alors, il vous faut avoir au moins testé un deck building, je pense, pour ajouter tout le reste. Mais même en deuxième jeu de deck building, ok, mais il faut savoir que c'est de l'investissement. Donc, c'est toujours après ça, c'est différent pour chaque personne. Le temps n'est pas le même. On est sur un jeu à 20-30 minutes. 20 minutes. Et l'autre, on est sur un jeu à 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend aussi. Enfin, voilà. Et donc, pas le même temps aussi. Pas la même taille de boîte. Star Realms, on peut l'emporter partout. Clank, je vais avoir du mal à jouer à Clank sur la plage, quoi. Donc voilà. Et puis après, la vie de loup.
Mon avis, c'est que moi j'aime d'amour ces deux jeux. Je trouve que j'ai passé de super moments avec Star Realms, dont je jouais beaucoup plus quand il est sorti à l'époque. J'ai rejoué il y a pas très longtemps avec un copain qui connaissait pas les deck building, mais qui est joueur, et du coup il a vachement aimé, c'était super. Voilà Stéphane, si tu passes par là. Et c'était super chouette. Je sais plus si j'ai gagné, je pense que ça a de l'importance pour cette vidéo, mais voilà. Et je me rappelle plus, mince, c'est dommage. Et ensuite, pour Clank, que j'aime énormément aussi, par l'univers, par le matériel. Je trouve que déjà, dès qu'on sort un beau plateau, c'est fun. C'est un truc que j'aime. Voilà, c'est un truc qui je suis toujours toute contente et excitée quand on a un gros jeu avec un magnifique plateau pour le sortir. Voilà, ça me met en joie, ça me donne envie de me poser et de jouer. Voilà. Il y a, pour la mécanique, vous le savez, je l'adore. Je vais pas forcément revenir dessus, mais je trouve que ces deux jeux sont incroyables et que ces deux jeux sont à tester. Voilà, et à voir par rapport à nous-mêmes. Après, moi, je sais que vous le savez aussi, je peux m'investir complètement dans un jeu, ça me plaît. Là, à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai 2 Ninios et du coup, quand j'ai pas forcément le temps, je sortirai plus un Star Realms où on a 20 minutes. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé avec Stéphane, j'avais mes filles et on avait joué rapidement comme ça. Pour lui faire découvrir la mécanique. Voilà, mes petits loopers, j'espère que cette nouvelle comparaison de ces super jeux vous ont plu. Voilà, il y a 42 € de différence, mais pour un même thème, une mécanique vraiment similaire. Et à vous de me dire si vous les avez testés, ça vous a donné envie de les tester, et pourquoi pas même d'autres idées de comparaison, parce que j'adore faire ça. Merci beaucoup, à super bientôt les loopers. Pour ceux qui partent en vacances ou pas, je sais pas quand elle va être postée cette vidéo, et ben profitez bien. Pour ceux qui travaillent, profitez aussi, hein, voilà. Et bon courage pour ceux qui n'auront pas de vacances, on pense aussi à vous. Si c'est pour ça que vous devez prendre le temps de jouer un peu, ça va vous faire du bien ou pas, en fait, vous faites bien ce que vous voulez. Salut les loopers, à bientôt!